saint, sous le thème « Il a porté nos péchés ». Et tel que nous l'avons chanté dans plusieurs de nos chants ou cantiques ce matin. Et le dimanche prochain, nous allons commencer une nouvelle série qui sera aussi très courte. Ça va nous prendre 4 dimanches. Encore une fois, c'est indiqué sur votre dépliant. Donc, si vous n'avez pas encore les dépliants, ça sera une opportunité pour vous de les récupérer et savoir à l'avance l'enseignement. Et nous clôturons cet enseignement sous le thème « Engagé pour Dieu ». Engagé pour Dieu. Je vais donc relire les textes. C'est sûr qu'il a lu à partir du verset 18, mais nous allons plus nous focaliser sur les versets 21, que je vais relire encore une fois, parce que nous avons passé d'autres semaines dans d'autres versets. Et là, il y a quelque chose d'intéressant, je crois, sur lequel il faut revenir et insister, parce que ce n'est pas vraiment pratique chez nous, particulièrement ici à l'Effar, et pourquoi pas dans toute la ville. 1 Pierre 3, 21. Cette eau était une figure du baptême qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce de ce que tu continues à parler à ton peuple à travers ta parole. Permets-moi de communiquer ta vérité fidèlement et clairement. Permets également que ta parole trouve un bon sol dans nos cœurs ce matin et qu'elle produise ainsi des fruits dignes de repentance pour ta gloire. Et au nom de Jésus-Christ, je le demande. Amen. Il y a toujours eu un débat. Peut-être vous y avez participé, ou vous allez y participer un jour. Vous avez entendu ceux qui étaient en train de débattre sur la place du baptême dans l'église, dans votre salut, dans votre marche avec Dieu. Et la question a toujours été, est-ce que le baptême sauve? Les baptêmes sauvent-ils? Et à cette question, la réponse souvent a résulté en de grandes divergences. Dans l'histoire de l'Église, même maintenant, selon que vous dites oui, les baptêmes sauvent, ou non, ça ne sauve pas. Et à part ces divergences, d'autres ont préféré tel ou tel mode de baptême. Il faut que du mengi, les autres il faut ikue mulak, les autres il faut ikue mulak, mais les mains ikue na shuka, les autres peut-être il faut que quand on est dans mulak que ça se fasse par derrière, les autres par devant, donc tout un débat. Juste à cause de la réponse à cette question, les baptêmes sauvent-ils? D'autres par contre, ils ont justement les rejetés. Ils l'ont rejeté. Ils disent bon, si les baptêmes ne sauvent pas, pourquoi les pratiquer? Ils l'ont rejeté. Je ne sais pas vous. C'est sûr que ce texte ne nous parle pas de mode de baptême. Mais quand il fait référence au baptême, il veut nous donner, ou à son audience, Pierre veut que l'audience comprenne au moins une signification radicale, révolutionnaire du baptême. Et c'est pourquoi il leur pointe non seulement à la pratique du baptême, mais à la signification, à l'objet. Qu'est-ce qui se passe quand vous êtes baptisé? Mais vous l'avez noté dans ce chapitre, il utilise un autre terme. L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Quand il est en train de définir la signification du baptême. Et c'est pourquoi notre thème, c'est engagé pour Dieu. Et donc, au lieu que je vous pose la question, les baptêmes sauvent-ils ou pas? J'aimerais vous poser plutôt la question, vous êtes sauvés ou pas? Et je crois que Pierre, c'est la question
qu'il veut que son audience se pose lorsqu'il écrit particulièrement ces textes, ces versets 1, 21 et 22. Qu'il se pose la question, sommes-nous sauvés? Êtes-vous sauvés? Et la réponse, il est dit, va se voir dans votre engagement. Et je réponds à cette question encore. Êtes-vous sauvés? Parce qu'il va les reconnaître. Ils ont été baptisés. Mais il a dit, souvenez-vous, ce baptême-là n'est pas pour la purification de vos souillures du corps. Mais c'est quoi? L'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Et qui maintenant vous sauve. Et comment cette eau-là vous sauve? C'est par la résurrection de Jésus-Christ. La question revient, êtes-vous sauvés? Mais au-delà de cela, vous allez noter qu'il est en train d'écrire à une église qui est sous la persécution. Une église qui est en train de faire face à des souffrances, des rejets dans la société. Et Pierre écrit ces textes pour les encourager. Mais pour les encourager, comment? On les voit. Comme on va les voir plus en détail, il dit, voici l'engagement que vous avez pris par ce baptême. Mais c'est un engagement qui résulte de l'engagement que Dieu a initié lui-même par son Fils. Et puis il les pointe à Noé, comme on va les voir. Comment Noé, Dieu a fait une alliance avec Noé. C'est Dieu qui a dit, moi je vais détruire tout le monde. Mais je vais faire une alliance avec vous. Et donc vous allez comprendre plus tard que le baptême n'est pas seulement un symbole de la purification. D'ailleurs, il est en train de le dire, mais il veut qu'on réfléchisse un peu plus loin. Que le baptême, la même eau là, c'est un symbole du jugement de Dieu. Un symbole de la colère de Dieu. Alors pour certains, ça sera un symbole d'un jugement duquel vous êtes sauvés par la résurrection de Christ. Pour d'autres, ça sera un jugement qui va vous engloutir, qui va vous détruire. C'est pourquoi il nous a pointé à Noé. Voilà ce qui s'est passé lors des déluges d'eau. Pour Noé et les 8, il vient de le dire, pour les 8 qui étaient dans une arche construite par Noé à l'initiative de Dieu, c'était pour leur salut. Cette eau-là, ce jugement-là. Mais comment ils ont échappé à ce jugement? Quand Dieu a dit, je viens détruire le monde, c'est parce qu'ils étaient dans l'arche. Et l'arche a coulé, a flotté sur l'eau. Et il veut leur pointer à cela, que cette eau-là, c'est un jugement de Dieu. Mais pour ceux qui sont en Christ, Christ devient leur arche dans laquelle ils se cachent. Et c'est comme ça que l'arche en question, qui est Jésus, flotte sur le jugement de Dieu. Et à la croix, non seulement il est mort, mais il a été ressuscité. Parce que les morts ne pourraient pas les retenir. C'est ça qu'ils veulent que ces gens comprennent. Mais plus encore, et c'est ça mon objectif, qui est d'ailleurs double, à part cet encouragement, ils veulent qu'ils comprennent également leur engagement, l'implication de ce salut. Leur engagement n'est pas, vous l'avez noté, n'est pas envers l'Église. Bien que bien sûr, ça peut s'exprimer ainsi, mais il dit engagement envers Dieu. Donc à la question, avant de vous précipiter dans la réponse à la question, êtes-vous sauvé? Observez votre vie et demandez-vous, est-ce que je suis engagé envers Dieu? Vous avez juste été engagé envers l'Église à travers votre baptême. Vous avez été engagé, vous vivez une vie qui est témoin que vous êtes engagé à autre chose, la créature de Dieu, au lieu d'être engagé à Dieu. Et donc c'est comme ça que vous pouvez reconnaître que vous êtes sauvé. Et la persécution est là. Mais ce qui va vous aider à tenir jusqu'au bout, c'est cette alliance, c'est cet engagement de bonne conscience envers Dieu. Et donc mon but, je souhaite qu'à votre sortir de la salle, je ne sais pas dans quelle épreuve vous vous retrouvez maintenant dans la vie ou dans quelle difficulté, mais que votre foi soit fortifiée, que vous soyez encouragés. Mais en même temps,
j'aimerais que vous examiniez votre engagement envers Dieu. Est-ce que vous avez un engagement envers Dieu? Ou juste, vous vous êtes juste lavé dans les baptêmes comme hier Clémence blaguait dans la présentation de grâce de l'évangile. Peut-être ils ont juste été mouillés, ils se sont lavés, si je me souviens bien du terme qui a été utilisé. Mais ça n'a rien à voir avec l'engagement envers Dieu. Rien à voir avec la résurrection de Jésus-Christ. Examinez donc votre engagement. Parce que ça devient un signe clair que oui, j'ai été ressuscité en Christ. Vous pouvez comprendre cette vérité intellectuellement, que oui, il est mort. Il a vécu une vie que j'ai échoué de vivre, il me l'a donnée. Il a pris ma vie du péché. Et c'est pourquoi il était mort à la croix. Oui, je comprends ça. Il a été ressuscité parce qu'il ne pouvait pas être retenu par la mort, pour me donner la garantie que le sacrifice donné à son Père a été agréé. Oui, je comprends ça intellectuellement. Mais quel est le signe que réellement il vous a sauvé? Il dit l'engagement envers Dieu. Il insiste sur ça. Moi, je crois que c'est important d'insister sur cet aspect, même on le verra même plus tard. Dans notre contexte où on vous présente tout comme signe de l'esprit dans votre vie, sauf ce que la Bible dit. On vous présente de parler à langue, par exemple. Les ritatabo, bouchaka, je ne sais pas quoi. Il y a un terme de maman Rachel, c'est quoi? Si roidé, je ne sais pas. Moi-même, j'avais un jour entendu les barakokokokobama. Des histoires pareilles. Ce sont des histoires qu'on vous présente comme des signes de l'esprit. Des signes du salut. Mais Pierre revient et il insiste. Non, il y a des signes qui ne trompent jamais. Et l'un de ces signes, c'est votre engagement pour Dieu. Évidemment, l'engagement peut être un peu bas. Il peut ne pas être fort. Mais il est là. Et donc, c'est important de vous examiner. Quel est votre engagement? Ou en d'autres termes, pour qui vous êtes engagé? Êtes-vous engagé pour Dieu ou pour autre chose? Ça peut vous aider dans cet engagement. Alors, des choses. On n'a pas assez de temps. Donc, je vais essayer un peu d'être plus bref. Mais des choses que nous pouvons voir clairement dans ces textes. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, et qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Jésus-Christ. Première chose, Christ est l'arche qui vous sauve de la colère de Dieu. Seul Christ. Il n'y a pas d'autre moyen, il n'y a pas d'autre possibilité d'échapper à cette colère de Dieu, d'échapper au jugement de Dieu. Vous allez noter, quand on va faire cet exercice un peu plus tard, quand il est en train de demander à Noé de construire l'arche, il insiste sur l'état naturel de l'homme. Il dit, le monde est en corruption contre moi. Le monde est en rébellion contre moi. Et moi, j'ai décidé, Dieu, j'ai décidé de détruire le monde. Et un verset plus tard, je crois, ça doit être 17 ou 18 de Genèse 6, il dit, mais Noé trouva grâce devant les yeux de Dieu. Et donc, pour comprendre que Christ est la seule arche, l'unique d'ailleurs, qui vous sauve de la colère de Dieu, des jugements de Dieu, il faut d'abord comprendre dans quel état vous vous trouvez. Et j'aime la Bible parce qu'elle est tellement claire que si vous vous engagez à la lire, vous allez comprendre. Et il veut qu'à travers cette eau, les déluges d'eau, les gens se remémorent ce qui s'est passé le jour de Noé. Il a tout détruit, sauf ce qui était dans l'arche. Et donc c'est seulement ceux qui étaient dans l'arche qui ont échappé à ce jugement. Et donc l'eau de baptême, il veut que son audience comprenne, cette eau-là n'était pas seulement pour la purification, mais aussi pour le jugement. Un
un symbole du jugement de Dieu sur les humains. Et pour vous, c'est toujours un symbole de jugement de Dieu ou pas? Mais pour Noé et les huit, ce n'était pas un symbole de jugement, mais plutôt, en se cachant dans l'arche, ils ont échappé au jugement. Il dit, c'est ça qui vous sauve. Donc c'est aussi dans un autre sens un symbole de la réalité du jugement de Dieu, comme je viens de le dire, dont nous devons être protégés, dont nous devons être sauvés. J'estime que nous tous qui sommes ici croyons au jugement dernier. Peut-être il y a ceux-là qui ne croient pas encore au jugement dernier. Bon, je vous informe que c'est une réalité. Il sera là. Mais je m'adresse particulièrement à vous qui croyez que c'est le jugement de Dieu. Pardon, vous qui croyez que le jugement dernier existe. Dieu viendra. Jésus reviendra et il ressuscitera tout le monde. Les morts et les vivants seront jugés. La Bible dit. Si vous croyez en cela, la question est de savoir comment vous essayez d'échapper à ces jugements. Qu'est-ce qui vous protège contre ces jugements? Qu'est-ce qui vous sauve de la colère de Dieu? Pour certains, c'est le baptême, malheureusement. Et peut-être c'était même le cas de ces gens. C'est pourquoi Pierre s'est senti obligé d'y revenir sur la signification du baptême. Et d'ailleurs, quand il insiste sur les mots, ce n'est pas la purification de souillure du corps. Peut-être c'était les mêmes problèmes. Il y a ceux-là qui ont mis plus confiance dans les baptêmes. Ah, moi je vais échapper à ce jugement de Dieu au travers les baptêmes. Donc si c'est votre cas, je vous décourage à l'avance parce que le texte, d'ailleurs, vous a déjà découragé. Il a dit, ce n'est pas la purification des souillures. Cette eau-là, c'est une figure du baptême, mais pas la purification de vos souillures. Donc le baptême ne peut jamais. Il y a maji mengi, il y a océan, il y a lac Kivu, il y a rivière Ruzizi, ça ne peut pas vous aider à échapper à la colère de Dieu. C'est impossible. La Bible est claire à ce sujet. Donc c'est bête de mettre sa confiance dans les baptêmes. Les autres, par la peur de certaines prédications, oui, on décrit ces jugements, comment ça sera à la fin. Alors ils disent, ok, je vais essayer de vivre une bonne vie. Donc ils se cachent, pas dans les baptêmes, mais ils se cachent dans leurs bonnes œuvres. Et malheureusement, comme nous allons le voir, Pierre est très clair. Ça n'a rien à voir avec vos œuvres. Donc vos bonnes œuvres ne peuvent pas vous protéger contre la colère de Dieu. Quand elle viendra, comme c'est venu le jour de Noé, vous serez aussi engloutis, détruits comme les autres. Et vous avez vécu une bonne vie. Et peut-être une bonne vie plus que ceux qui fréquentent les églises. Peut-être une bonne vie plus que les papes, paix à son âme. Mais ça va vous engloutir parce que les bonnes œuvres ne peuvent jamais vous protéger contre ce jugement de Dieu, contre cette colère. Parce que quand Dieu déploie sa colère, ça détruit, ça ravage tout. Et vous, les derniers jours, vous comprendrez que non, mes œuvres n'étaient pas suffisamment saintes au standard de Dieu. Donc pour ceux qui comprennent que le jugement dernier viendra, n'est pas suffisant. Cette compréhension n'est pas suffisante parce que ils essaient d'échapper par les baptêmes, ils essaient de se cacher dans les baptêmes, ils essaient de se cacher dans leurs œuvres. Et Pierre les rappelle, si vous voulez être sauvés et baptisés, l'eau ne suffit pas à vous couvrir. Je reviens donc à la question, dans quelle arche vous vous cachez? Les baptêmes? Vos bonnes œuvres? Dans quelle arche? Ce n'est pas la purification des souillures du corps. L'eau peut vous laver,
mais plutôt que de vous protéger du jugement de Dieu. Donc c'est possible. Le pasteur a toujours parlé des chrétiens mouillés. Pierre dit que c'est en fait un signe du jugement de Dieu que vous portez. Si vous n'êtes pas né de nouveau. Ce baptême-là, cette eau-là dont on s'est servi pour vous baptiser, pour vous, c'est un signe du jugement. Il y a un jugement sur vous. Et quand Dieu viendra, vous n'allez pas échapper. Encore la question, dans quelle arche vous vous cachez? Notez, il ne s'arrête pas là. Pour certains, cette eau était une figure du baptême qui maintenant vous sauve, vous aussi, par la résurrection de Christ. Chers amis, généralement, pour mieux comprendre l'œuvre du Christ à la croix, c'est mieux toujours de se rappeler que pourquoi il n'était pas juste mort pour mes péchés, pourquoi il fallait qu'il soit ressuscité. Et Paul, je crois, quelque part, il a bien compris. Il a dit, sans cette résurrection, votre foi même est vaine. Et donc il y a ceux qui se cachent aussi dans leur baptême, d'autres se cachent dans leurs bonnes œuvres, d'autres se cachent dans leur foi. Vous avez plus confiance dans votre foi que d'avoir confiance en Jésus-Christ, l'arche, qui a subi les châtiments de Dieu, les jugements de Dieu, mais qui, parce que c'est une arche qui flotte sur les jugements, il a été ressuscité. Et c'est ce qui vous sauve. C'est ce qui sauve ceux qui mettent leur confiance en Christ. Et donc, en fait, quand ils viennent proclamer cela devant l'Église, c'est juste un vœu qu'ils font. C'est juste une déclaration que voici un symbole de ce que Christ m'a sauvé. Le symbole en question, c'est le jugement de Dieu. Le symbole en question, c'est la colère de Dieu. Christ m'a sauvé de la colère de Dieu par sa mort et sa résurrection. Il a pris ma place. Il a pris mes péchés. Il les a cloués à la croix. Mais Dieu étant saint, n'allez pas juste regarder et dire, ok, tu as pris leurs péchés, je les laisse libres. Non, je suis un Dieu saint. Même si tu es mon fils unique, je vais te frapper. Il a frappé à ta place jusqu'à ce qu'il a crié, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Oui, il a été abandonné pour que vous et moi soyons acceptés. Il a été abandonné, oui, pour que vous et moi soyons pardonnés. Comme on l'a médité ce matin. En lui, nous sommes pardonnés. En lui, nous sommes couverts. En Christ, Christ devient donc cette arche qui flotte sur le jugement de Dieu. Et si vous êtes en lui, vous flottez avec Christ. Ça vous donne la paix, ça vous donne la vie, de l'espoir. C'est ce que Pierre fait comme ça. Il dit une dernière chose, avant qu'on s'arrête, dans les mêmes versets. Cette eau était une figure du baptême, qui n'est pas la purification des souillures du corps, mais quoi? Mais l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Cette eau maintenant vous sauve. Ce n'est pas seulement la résurrection de Jésus qui nous sauve. On peut le voir ici, il dit évidemment, par la résurrection de Jésus-Christ. Il ne cite pas la mort. Mais si nous lisons ceci dans le contexte de ce qu'il a cité Noé, il fait référence à ce qui s'est passé le jour de Noé, on peut comprendre qu'il va même au-delà de la résurrection. Il parle même de la mort. Parce qu'il parle de résurrection et baptême. Vous vous souviendrez dans Luc 12. Luc 12, 50 qui dit, je vais lire, il est un baptême. Jésus est en train de parler à ses disciples, donc à son audience, il n'y avait pas que ses disciples, et il parle de sa mort. Et voici comment il décrit sa mort. Il est un baptême dont je dois être baptisé.
voyez que ce n'est pas un hasard que Pierre connecte les baptêmes avec les salis, ou connecte les baptêmes avec la résurrection. Ce que Jésus est en train de dire, il est parlant de sa mort, bien entendu, il est un baptême dont je dois être baptisé. Et combien il me tarde qu'il soit accompli. C'est référent à sa mort. Donc, la mort de Jésus donne l'assurance à un croyant que oui, je ne mourrai plus. Je serai ressuscité parce qu'il est déjà mort à ma place. Il a pris ma place. Ce n'est pas seulement la mort. Et plus tard, ce n'est pas seulement la mort et la résurrection, c'est aussi sa vie. Parce que vous ne pouvez pas hériter le royaume de Dieu si vous avez encore du péché. Et c'est pourquoi Jésus, d'ailleurs, j'ai blagué avec quelqu'un, pourquoi est-ce que Jésus a couillé à tout en Azalio et puis il meurt et puis Dieu va déclarer que voilà le Jésus là, le bébé là qui est mort, il est mort à votre place et je vais le ressusciter, je le ressuscite en tant que bébé et il rentre au ciel. Pourquoi il fallait qu'il vive? Évidemment, vous pouvez penser à des histoires, il fallait qu'il enseigne, il fallait que, bon, peut-être. Mais l'élément important dans cet épisode, la vie de Jésus, c'est qu'il a vécu une vie parfaite à votre place, une vie de pleine obéissance à votre place. Et c'est seulement en vivant cette vie qu'il peut vous donner sa vie et devant Dieu, quand il vous regarde à travers les lunettes de Jésus, il vous voit sans tache. Il dit, c'est mon enfant qui est parfait. Et c'est pourquoi ce qui nous sauve, c'est la vie, la mort et la résurrection du Christ. Et on les célèbre. Verset 22 nous donne de l'assurance qu'on ne doit pas vivre dans ce monde avec peur, qu'on ne doit pas vivre dans ce monde avec un accent sur les difficultés de la vie, parce que le Christ là, qui est mort à notre place, est à la droite de Dieu, depuis qu'il est allé au ciel et que les anges, les autorités et les puissances lui ont été soumis. Tout lui a été soumis. Et c'est ça notre deuxième point. Engagement envers Dieu. Il utilise un terme ici, engagement, mais l'engagement dit une bonne conscience. Mais pour mieux comprendre les termes et la signification ici, il faut le comprendre dans le contexte de l'alliance, parce qu'il parle de Noé de toutes les façons. Peut-être c'est maintenant qu'il faut faire cet exercice. Venez avec moi dans Genèse 6. Parce que Genèse 6, 7 et 8, c'est les passages qui reviennent sur l'histoire là de Noé. Je vous encourage de les lire à la maison. Nous, on n'a pas assez de temps d'aller en détail. Mais je vais juste attirer votre attention sur certains versets. Et pour nous aider à comprendre l'engagement. Et comme notre thème c'est engagé pour Dieu, et il l'a indiqué, c'est un engagement de bonne conscience envers Dieu. Et en parlant de Noé, ça nous aide à comprendre que, ok, pour mieux comprendre l'engagement, le sens, ce qu'il veut dire par engagement, il faut l'interpréter dans le sens de l'alliance. Et voici ce qui se passe. 6, verset 5. Genèse. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Ça, c'est le monde. Ça, c'est vous et moi. C'est toujours une réalité même aujourd'hui. C'est ce que l'Éternel a constaté. Verset 7. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre, c'est son jugement, l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir faits. La très mauvaise nouvelle. Donc pour mieux comprendre la bonne nouvelle, il faut comprendre la mauvaise nouvelle. Nous sommes perdus, nous sommes des pécheurs. Dieu lui-même le déclare de notre méchanceté. Votre vie le témoigne. Mais face à cette bonne nouvelle, où
nous qui sommes nés dans Adam, ce que nous méritons, c'est le châtiment de Dieu, c'est le jugement de Dieu. Il y a toujours eu un mais. Le mais a toujours été là. Voici le verset 8. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. En trouvant grâce aux yeux de l'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Verset 12. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait été corrompue. Toute chair, avait corrompu sa voix sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Décision prise par Dieu. Je vais les détruire avec la terre. Toujours la mauvaise nouvelle. Mais comme je l'avais dit, la mauvaise nouvelle est toujours suivie par un mais. Verset 17. Et moi, je vais faire venir les déluges d'eau sur la terre pour détruire toute chair ayant souffle de vie. Les déluges d'eau, et Pierre nous rappelle que c'est un symbole du jugement de Dieu. Dans 1 Pierre 3, le texte que nous sommes en train d'étudier, tout ce qui est sur la terre périra. Les mais encore vient. Mais j'établis mon alliance avec toi. J'établis mon alliance envers toi. Tu entreras dans l'arche, comme s'il est en train de vous dire aujourd'hui. J'établis mon alliance avec vous. Tu entreras en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui se passera? Toi et tes fils, ta femme et tes femmes, et les femmes de tes fils avec toi. J'établirai mon alliance. Souvenez-vous, on était en train de vouloir comprendre l'engagement. Espérons que vous ne vous êtes pas perdus. Quand Dieu établit une alliance, c'est qu'il y a deux parties qui interviennent. Et une partie, c'est Dieu qui initie l'alliance et qui prend un engagement. Et lui, il est fidèle. Il respecte toujours son engagement. Mais il invite également son peuple de s'engager. Et c'est pourquoi, par le baptême, Pierre est en train de les rappeler que c'est un engagement. C'est une promesse que vous avez faite à Dieu. Que désormais tu deviens mon Seigneur. Tu deviens celui qui guide ma vie. Désormais c'est Dieu que je sers. Désormais je vis pour Dieu. Que ce soit dans le business, je vis pour Dieu. Que ce soit dans le mariage, je vis pour Dieu. Tout devient pour Dieu. Quand vous confessez votre foi en Christ, c'est ce que vous faites. Et quand vous le déclarez devant l'Église, à travers le baptême, c'est ce que vous faites. Vous êtes engagé envers Dieu.